Salut les amis et bienvenue dans cet nouvel épisode de Route Academy Guide Pratique. La série où nous regroupons des informations, des analyses, des guides, des astuces pour vous permettre de devenir des conducteurs défensifs afin de savoir concrètement comment survivre à la circulation routière. Dans ce mois, il m'apparaît très important de faire un certain nombre de vidéos, surtout répétitives, sur l'alcool ou bien le lien qui existe entre l'alcool et les accidents de la circulation. Ce sujet me tient à cœur dans la mesure où les personnes interpellées en circulation qui ont un taux d'alcool élevé dans le sang sont responsables d'environ plus de 30% des accidents graves et mortels de la circulation. Voici donc quelques faits saillants par rapport à l'alcool qu'il convient de garder présent à l'esprit. C'est que le taux légal d'alcoolémie permis dans les pays où la législation est appliquée est de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Les recherches montrent qu'avec déjà 2 verres d'alcool, même à 5 degrés, vous avez déjà dépassé la quantité légale d'alcool autorisée dans le sang. Deuxième point, même si le taux légal de l'alcoolémie est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, il est à noter que certains consommateurs perdent leur moyenne déjà à une valeur inférieure à 0,5 g par litre, dû à la sensibilité de leur organisme à l'alcool. C'est la raison pour laquelle chaque individu doit pouvoir connaître sa propre tolérance ou bien sa tolérance personnelle au taux de l'alcool. Et il faudrait également que chaque individu sache comment se fixer des limites réalistes par rapport à sa propre tolérance à l'alcool. Et il faut également que chaque individu sache résister à la pression des groupes soi-disant amis qui voudraient vous pousser à boire plus que de raison. Parlons au point 3 des mythes populaires par rapport à l'alcool. Vous allez entendre dire que pour boire plus et ne pas sentir le coup de l'alcool, ne pas sentir les influences de l'alcool sur son organisme, il faut peut-être mélanger l'alcool avec d'autres substances. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est que on vous dit qu'il faut utiliser de la glace et que l'utilisation de la glace permet de reculer la tolérance de l'organisme à l'alcool sans que l'organisme puisse sentir les effets de l'alcool. Ça, c'est le deuxième mythe. Le troisième mythe, c'est que on vous dira que pour pouvoir, n'est-ce pas, augmenter votre tolérance et prendre beaucoup plus d'alcool, vous pouvez utiliser l'alcool en combinaison avec le café. Et il y a encore d'autres mythes également aussi qui circulent à propos de l'utilisation de l'alcool ou bien de la façon de reculer sa tolérance de l'alcool dans son organisme. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, les recherches ont montré que tout cela ne sont que des mythes et des mythes qui sont dangereux d'ailleurs pour ceux qui sont des conducteurs de la route ou bien des motocyclistes. Si vous êtes un usager de la route et que vous tombez pour ces mythes populaires, eh bien vous mettez votre vie, non seulement votre vie en danger, mais vous mettez également la vie des autres usagers de la route en danger. Donc ce ne sont que des mensonges dont il faut se méfier. Et le dernier point que je vais peut-être partager ici, c'est que pour limiter ou encore détruire l'alcool de son organisme, éliminer l'alcool dans son organisme, il n'y a que le repos et le temps qui peuvent le faire. Seul le repos et le temps permet à l'organisme de pouvoir décomposer, de pouvoir métaboliser et de pouvoir éliminer l'alcool progressivement par la sueur ou par l'urine. Enfin, j'aimerais poser une série de 2 questions par rapport à l'alcool. Par exemple, dans nos pays du sud là-bas, il y a très peu de gouvernements qui instituent une législation par rapport à l'ivresse en matière de conduite. Pensez-vous que les législations des pays du Nord qui censurent l'ivresse et la conduite, pensez-vous que ces limites-là peuvent être applicables dans nos pays? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, elle est la suivante. Est-ce que vous pensez que les agents de sécurité routière, que sont peut-être les policiers et puis les gendarmes, pensez-vous que ces gens doivent retirer de la circulation les personnes ivres, que ce soit motocyclistes ou conducteurs ou bien piétons de la route? Parce que je pose ces questions parce que de mon souvenir, il n'est pas très remarqué que ces genres de contraventions surviennent souvent. Les seules choses dont je me rappelle, c'est que les gens sont arrêtés quand ils ne portent pas de casque. Les gens sont arrêtés quand ils n'obéissent pas ou bien
quand ils violent les panneaux de signalisation, mais à aucun moment je ne me rappelle avoir vu quelqu'un courir ou bien faire l'objet d'une contravention en tant que personne ivre. Et donc voilà quelques questions sur lesquelles il faut vraiment réfléchir. Et la dernière que je voudrais plutôt ajouter pour question de réflexion, c'est de savoir si il est acceptable d'avoir un agent de sûreté ou bien de sécurité routière percevoir de l'argent pour laisser partir une personne qui viole le code de la route, que ce soit par l'ivrognerie, violer les panneaux de signalisation, etc. Pensez-vous qu'un agent de la sécurité peut percevoir de l'argent afin de laisser partir des personnes qui violent les lois ou bien les règlements de la circulation? Donc voilà quelques questions pour essayer de tout un chacun à réfléchir. Si vous avez des éléments de réponse à ces questions que je viens de poser, n'hésitez pas à nous montrer dans les commentaires vos réponses. Et si vous êtes intéressé par ce que je fais ici, n'oubliez pas également de liker, de partager pour que d'autres personnes puissent être informées et puis prendre des bonnes décisions en matière d'habitude de conduite. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne soirée.